Bonjour Sénégalais et Sénégalaises du Sénégal et du monde entier. On ne peut pas rester insensible à ce qui se passe au Sénégal, donc on a voulu apporter notre pierre à l'édifice, dans un combat qui est noble, dans un combat qui est sain. Il y a 3 semaines, des manifestations ont éclaté au Sénégal où les personnes revendiquaient un état de droit et pas un état totalitaire. Aujourd'hui, malheureusement, cette jeunesse qui a tant donné, qui a tant espéré, est aujourd'hui déçue. Et il était important pour moi, compatriote sénégalais, de pouvoir dire que votre lutte est une lutte noble. Il faut aujourd'hui faire pression, car vous avez vu que quand vous êtes tenus la main dans la main et que vous êtes partis ensemble, vous avez fait changer les choses. Vous avez fait changer les choses parce que nos hommes politiques, malheureusement, ne connaissent plus la réalité du pays. Ils se sont embourgeoisés. Et il y a certains députés qui sont assis sur des fauteuils et sur des débats sans contradiction, qui sont toujours d'accord avec ce qu'on vote. Il y a des ministres qui ne sont pas à la hauteur et je pense que c'est là où le mal blesse. Et je pense que Macky Sall a fait un mauvais casting et qu'il devrait revoir son casting. On ne peut pas demander à la population d'être des modèles quand ceux d'en haut ne le sont pas. Tout simplement, je reviens d'un séjour du Sénégal où j'ai fait de l'aide humanitaire et c'est ce qui me tient à cœur de pouvoir venir aider les populations qui en ont le plus besoin. J'ai d'ailleurs œuvré pour que un dispensaire soit fait. On a ramené de l'eau avec des puits en offrant des puits aux gens qui avaient besoin dans nos villages. On a fait ce qu'on appelle les marmites du cœur pour pouvoir donner aux talibés aux nécessités de la nourriture. Il est inconcevable et imaginable que dans un pays comme le Sénégal, où aujourd'hui il y a des richesses qui ont été aujourd'hui prouvées, et que une population vit sous le seuil de pauvreté, de la misère. J'ai vu des gens venir avec 1500 CFA, 2500, l'équivalent de 2 euros ou 3 euros par jour pour pouvoir survivre. Et on a des hommes politiques qui viennent, qui claquent des millions. Et où est la notion de l'éthique politique quand aujourd'hui la jeunesse pense qu'il faut rentrer en politique pour pouvoir être millionnaire ou milliardaire? Et je pense que ça, c'est inconcevable de pouvoir penser de cette manière et de pouvoir aujourd'hui laisser faire ces truands. Sénégalais, Sénégalaises, la jeunesse, vous êtes l'avenir du pays. Et je compte sur vous pour pouvoir aller jusqu'au bout, de demander des comptes, parce qu'on est dans un état de droit, vous avez le droit de demander des comptes. Et c'est dans votre devoir de pouvoir demander des comptes. Ok? Aujourd'hui, si le Sénégal va se faire avec vous et pour votre descendance. Car aujourd'hui, on le sait, seule la lutte libère. Il est important aujourd'hui de pouvoir aussi faire attention aux manipulations. Ça, c'est important aussi. Et comme j'ai dit, aujourd'hui, on a des personnes qui ont fait des grandes études et qui méritent d'être à des postes de responsabilité. Et cherchons tous ces vieux illettrés qui sont là que pour se réussir uniquement pour eux. Donc, Sénégalais et Sénégalaises, félicitations à vous. Tout le monde a vu le courage et a vu la détermination que vous avez eue. Tout le monde sait que le Sénégal, c'est la teranga. Tout le monde sait que le Sénégalais est accueillant, que le Sénégalais est joyeux en temps normal. Mais aujourd'hui, c'est les temps de misère, c'est les temps qui courent. Et quand nous avons des politiques qui sont adossés à ceux de politiques étrangères, et vous verrez à qui je fais référence, et notamment à la France qui dicte ou qui est un modèle qui aujourd'hui n'est plus tenable en Afrique, car nous avons nos réalités et nos réalités ne sont pas ceux des Occidentaux. Donc, merci à vous parce que vous m'avez fait plaisir. Vous avez fait plaisir à tous les concitoyens sénégalais, tous les compatriotes sénégalais dans votre démarche et dans votre lutte. Je ne soutiens pas les casseurs, mais je dis que malheureusement, la violence est souvent la dernière nécessité pour pouvoir obtenir, comme j'ai dit, la paix. Ceux qui veulent la paix préparent la guerre et j'espère que honnêtement, que cette phrase ne s'appliquera pas, que ce soit que une métaphore. Et redonnons les pleins pouvoirs à la justice pour qu'elle soit impartiale et que tout justiciable soit appelé et qu'on puisse l'écouter. C'est ça la vraie justice. Quand j'ai été dans mon séjour au Sénégal, j'ai vu une personne qui a été condamnée
à 1 an de prison parce qu'elle a volé des poules, et d'autres parce qu'il a volé 2 moutons, et l'autre parce qu'il a volé de quoi manger. Et quand on a des hommes d'État avec une éthique et qui on demande à où sont partis ces milliards-là, bah, c'est celui qui demande où sont partis ces milliards-là, c'est celui qu'on met en garde à vue et celui qu'on incarcère. Donc aujourd'hui, où va notre démocratie et où va notre justice? En 2012, nous avons élu Macky Sall pour qu'il soit le représentant de notre pays, de notre nation. Il avait prononcé des beaux discours qui aujourd'hui sont tout le contraire de ce qu'il annonçait. Il avait dit qu'il serait le garant de la nation et qu'il n'y aurait pas de dynastie, parce qu'on parlait à cette époque-là des dynasties Wade. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est la dynastie Sall. Sénégalais, Sénégalaises, Macky Sall nous avait dit qu'aujourd'hui, il nous ramenait vers l'émergence. Mais l'émergence pour qui? Pour une certaine classe politique ou pour la nation? Parce que quand on est au Sénégal et qu'on se rend compte que les gens n'arrivent pas à manger et qu'ils ont faim, et c'est pour ça que malheureusement ils ont plié les magasins, et je pense que c'est pas parce que c'est Auchan, c'est parce qu'ils avaient faim. Et à un moment donné, il faut reconnaître que son peuple, il a faim. Et quand aujourd'hui, on leur dit que malheureusement avec 70% qui vivent de l'emploi informel, et que on remet des restrictions qui sont des restrictions adaptées aux pays européens, qui ont une certaine manière de pouvoir gérer et de pouvoir apporter un soutien financier qui n'est pas au Sénégal, c'est de se mettre une balle dans le pied. Macky Sall, c'est quelqu'un de très intelligent, mais il est mal entouré. Et je pense qu'il a été naïf. Il pensait que tout était acquis et que rien n'allait lui arriver. Et qu'il était prêt pour pouvoir faire un 3e mandat. Mais pourtant, il aurait pu. Parce que le peuple sénégalais demandait qu'une personne puisse venir et former des jeunes pour que ce soit les élites de demain. Mais pour aussi que ces jeunes-là puissent avoir un espoir au Sénégal. Créer des usines. Créer de l'emploi. Créer des entrepreneurs, créer un hub technologique comme il dit, etc. Mais ils ont été aujourd'hui tout simplement dans le déluge total de ce que Macky Sall a promis. Et que tous les jeunes descendent dans la rue parce que c'est un droit. C'est un droit de pouvoir justement dire clairement sa souffrance. Il y a dans ces hommes politiques une détestation du pouvoir. Je ne mets pas tous les hommes politiques dans le même sac. Je sais que certains sont humbles et corrects et je leur souhaite, comme on dit, bonne continuation. Mais tous les gens là qui viennent bluffer les villageois et les villageoises quand c'est les campagnes électorales à venir, à fournir, à donner de l'argent, comment voulez-vous qu'aujourd'hui le Sénégal se développe quand certaines personnes qui ont de l'argent achètent des votes? Parce qu'ils donnent 20 000, 10 000 ou des t-shirts et des casquettes à des gens qui sont illettrés, qui sont dans le besoin malheureusement, et qui viennent justement voter pour eux. Bien sûr qu'on peut dire que le peuple est complice, mais malheureusement, ils ne voient pas la gravité de leur acte quand ils sont corruptibles. Voilà, aujourd'hui, il y a des routes qui sont pas faites au Fouta, il y a des routes qui sont pas faites à Tabakunda, des routes qui sont pas faites un peu partout au Sénégal, et on a une classe politique qui est milliardaire. Voilà. Il faut que l'Afrique se lève comme un seul bloc face à l'impérialiste, qui soit chinois, français, américain, canadien, etc. Bien sûr que l'Afrique aujourd'hui, tout le monde veut l'Afrique car elle regorge de richesses naturelles. Mais malheureusement, son peuple est pauvre. Et tant que nous, et tant que les intellectuels s'organisent pas pour pouvoir défendre ce droit-là, ne comptez pas sur les autres pour pouvoir le faire à notre place. Donc, chers concitoyens, Sénégalais, Sénégalaises, chers Africains du monde entier, levons-nous comme un seul bloc et défendons nos intérêts et l'intérêt de l'Afrique et des Africains. Il faut qu'on réactive les entreprises nationales. Il faut qu'aujourd'hui, le Sénégalais soit nationaliste. Soit nationaliste. Ça, c'est des blabla qu'on vous raconte. Mais regardez, les Français, ils sont nationalistes. Ils aident leurs entreprises multinationales. Les Américains, c'est pareil. Les Canadiens, les Turcs, les Indiens, les Chinois. Et aujourd'hui, nous, les Sénégalais, on ne doit pas aider nos entreprises. Et pour ça, il faut aussi que les Sénégalais se réveillent, achètent local. Parce que si vous voulez que l'argent tourne dans votre pays, il faut que vous achetez localement. Vous achetez à des Sénégalais. Si vous achetez à des Chinois, à des Indiens, votre argent, il va en Chine ou en Inde ou en Amérique. Donc, à un moment donné,
Il faudrait que le Sénégalais aussi soit patriote dans ses achats, dans sa façon de voir l'avenir. Parce que c'est comme ça. L'Africain, ça sera l'Africain. Et qu'on le veut ou qu'on le veut pas, le Sénégalais, ça restera un Sénégalais. Jeunesse sénégalaise. Bien sûr qu'il y a un autre combat qui s'amène, celui de notre dépendance. Et cette fausse indépendance que De Gaulle nous a donnée après les indépendances, et qu'on voit qu'aujourd'hui, cette fausse indépendance ne marche pas, parce que tout simplement, il y a 60 ans de misère et des gens vivent la misère. Bah, on peut pas se développer quand on n'a pas de monnaie. Quand notre monnaie est imprimée à Paris, c'est compliqué. Quand on a une langue qui est le Wolof et on privilégie la langue française, c'est aussi compliqué. Et quand on a une armée puissante, plus puissante que notre armée nationale qui est sur notre territoire, c'est aussi doublement compliqué. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le débat ne se situe pas là, mais en profondeur, il est là, le problème. Donc, il faudrait que aujourd'hui les Africains se lèvent comme un bloc et disent non à l'impérialisme français et puissent avancer dans le bon sens. Et on est nombreux à être fiers de vous. Et tout le continent africain est fier de vous. Et ça, vous avez de quoi être fiers. Bien sûr, nous appelons pas à l'escalade, nous appelons pas à la violence. On sait que malheureusement, la violence est le dernier rempart. C'est que toutes les solutions n'ont pas marché. Et est-ce que on a le droit de se poser si Macky Sall a mis toutes les propositions ou toutes les solutions? Le Sénégal retrouve sa cohésion sociale. Il est important. Il est important de pouvoir dire les choses. Oui, bien sûr, il est important aussi de savoir les dire. Je suis pas pour ceux qui ont un langage outrancier. Non, je suis pour ceux qui ont un langage de vérité. Seule la vérité est acceptée. Frères et sœurs sénégalais et sénégalaises, africains et africaines, le 21e siècle se joue en Afrique et tout le monde le sait. On sait qu'aujourd'hui, il y aura justement des pays qui vont venir en Afrique pour s'accaparer nos richesses. Et c'est à nous, aujourd'hui, de pouvoir résister à cela et de pouvoir dire, aujourd'hui, c'est 50-50. Et si nos hommes politiques ne suivent pas le peuple, donc à ce moment-là, il faut vouloir les remplacer et savoir les remplacer. Et comme on dit, rien n'est éternel. Rendons à César ce qui est à César, mais rien n'est éternel. Si aujourd'hui, l'Afrique est unie, debout comme un seul homme, croyez-moi qu'aujourd'hui l'Africain sera respecté dans le monde entier. On ne peut pas concevoir qu'il y a des Chinois, qu'il y a des Indiens, qu'il y a des Turcs, qu'il y a des Iraniens, que vous voulez. Tout le monde est intéressé par l'Afrique, sauf que les Africains. Et que ces gens-là, quand arrivent dans nos pays, souvent manquent de respect à nos concitoyens. Et ça, on peut pas l'admettre. Bien sûr qu'on est pour une coopération, on est pour un échange, on est pour justement une construction pour pouvoir justement tout le monde vivre ensemble et dans des bonnes conditions. Nous aussi, on n'est pas des esclaves modernes. Donc à nos dirigeants, vous avez en face de vous une jeunesse qui est déterminée, une jeunesse qui est prête à faire valoir ses droits de tous les moyens possibles. Et je demande aux hommes de tenue d'être aussi des hommes de cœur et des hommes humains avec de la retenue. On ne peut pas tirer sur son peuple au profit de certains groupes ou certaines apparences politiques, appartenances politiques, pardon. Donc, merci à vous, vous nous faites honneur et à bientôt. Et j'espère que Macky Sall aura justement pris en compte les revendications de cette jeunesse et que ce soit pas que, comme j'ai dit, un effet de mode ou une annonce uniquement pour pouvoir calmer les tensions et de repartir sur de nouvelles lancées pour pouvoir encore une fois ramener l'instabilité au Sénégal. La balle, elle est dans le camp de Macky Sall, elle est dans les camps de ses ministres, de ses députés, de son parti. À toi de savoir si tu veux inscrire le Sénégal dans l'émergence ou si tu veux inscrire le Sénégal dans les ténèbres. À toi de savoir et à vous de savoir et à bientôt. Ciao.